Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Seb qui est membre de l'Académie Sensorielle. Seb, il est récemment venu en stage sur Bordeaux et tu vas pouvoir le constater, il a un corps projectile qui est pour moi atteignable par 90 voire 99% des gens des triathlètes qui commencent sur le tard. Je te livre tout de suite ces 3 points techniques prioritaires pour qu'il passe encore un autre palier. Maintenant, ça sera plus au niveau postural, ça sera plutôt au niveau propulsion, respiration, expiration, inspiration. Bref, je te livre tout ça dans cette vidéo. Ok, salut Seb. Bah écoute, au niveau projectile, on voit que t'as bien bossé parce que la nuque à plat, ça s'immerge à certains moments, mais pas tout le temps, mais ça j'y reviendrai. Et ça accélère sous l'eau. Et t'essayes surtout de prendre ton appui, t'arrives à bien contrôler ton bras. T'essayes vraiment de prendre de l'eau et de la pousser, du coup, derrière, ensuite en direction de tes pieds pour avancer. Donc ça va être le premier point parce que je pense que tu peux faire mieux que ça. Donc, comme je disais, tu vois, il y a quelque chose qui se passe au niveau de tes appuis, là, au niveau du catch, au niveau de la création ici. Mais tu peux garder ton coude un peu plus loin en avant. Tu peux réussir à prendre de l'eau du coup plus loin, tout simplement plus loin en avant de la ligne des épaules, pour la déplacer sur une plus grande amplitude. Et donc forcément aller plus loin à chaque coup de bras. Ça va être ça l'idée. Donc pour ça, on va reprendre ce qu'on a fait sur le stage, vraiment prendre le temps. T'engages bien le bras devant, donc t'as la base, tu vois. Ici t'es bien en ligne avec le bras qui est bien en projectile, bien placé, relâche juste un peu plus au niveau des doigts. Je te sens un peu contracté et tu auras plus de sensations, plus de propulsion aussi, avec les doigts relâchés légèrement écartés. Et donc le fait d'avoir les doigts un peu plus relax comme ça va te permettre de fléchir plus facilement et de prendre plus ton temps aussi, parce que ça va être ça l'idée, que tu prennes ton temps sur tout ce qui se passe en avant de la ligne des épaules. D'accord? L'idée, c'est que tu glisses le bras devant, ok, mais derrière, il faut prendre le temps de prendre son appui, de catcher, de fléchir l'avant-bras sur le bras. Faut pas chercher à accélérer trop tôt. Faut vraiment y aller progressivement et voire carrément lentement sur toute cette partie-là au début. Ensuite, je te parlais de l'immersion. On va chercher à garder l'immersion. Tu vois, à certains moments, ça remonte, t'émerges. Tu redescends et tu te réimmerges à d'autres moments, donc ça c'est aussi une bonne chose. Mais on va chercher vraiment à stabiliser tout ça et que ça fasse pas le je monte, je descends, je monte, je descends. Là, je caricature, hein, ça monte pas autant. Mais tu vois l'idée. L'idée c'est vraiment de rester toujours parallèle à la surface de l'eau, d'accord, et en passant sous la surface de l'eau de la tête aux pieds pour limiter les freins le plus possible, mais aussi pour se donner de bonnes sensations. Donc on va rebosser sur bien étirer la nuque, ça c'est sûr, et ça va t'aider aussi à garder la tête un peu plus fixe. Des fois ça se balade un peu à droite, à gauche, c'est léger, mais tu vois, là c'est parti un peu d'un côté, mais c'est juste embêtant en fait la tête qui se balade par rapport au repère épaule au visage quand t'engages loin devant. Si ta tête elle tourne, ben forcément le repère épaule visage il va être plus difficile à avoir, ou alors tu vas avoir tendance peut-être des fois à croiser un tout petit peu. Ok, donc c'est juste ça, donc faudra pas te prendre la tête plus que ça. Je pense qu'il y a un repère vraiment à étirer la nuque, ou alors à fixer bien ton regard sur un point fixe, c'est pas tout à fait le cas, mais sur un point à côté de la ligne noire pour te permettre d'avoir un repère du coup visuel. C'est soit l'un soit l'autre, soit la tension musculaire, soit le repère visuel qui vont t'aider du coup à garder cette tête un peu plus fixe et donc à avoir des repères plus facilement sur toute la tête, sur le visage. Et donc troisième et dernier point, ça va être par rapport à la poussée. Ça pousse en accélération, je te le disais, mais tu vois, ça finit de pousser, on voit un peu les gerbes d'eau partir, ici, hop. Donc c'est pas tout à fait en direction des pieds, et l'idée c'est vraiment d'être 100% en direction des pieds, pour dépenser, on va dire, le moins d'énergie inutile possible. Je sais pas si ça se dit, mais t'as compris l'idée. Ensuite, regarde, là ça se voit, et ça va se voir aussi sur l'inspiration, tu vois, ah boum, ici. Tu vois, là clairement, forcément, il y a un peu plus de roulis, et donc tu laisses ton bras être emmené par le roulis. Et du coup, faut vraiment dissocier ce truc de roulis qui te permet d'engager le bras devant, de rentrer le bras dans l'eau, et qui permet aussi de dégager l'autre bras en même temps de l'eau. Et toi, ton bras, ta propulsion, elle veut juste tirer de l'avant, des épaules, loin devant, avec un bon catch, vers l'arrière, en direction des pieds. Et donc ça, ce qu'il y a ici, les sortes de remous là que tu sors, l'eau que tu sors, ça peut se voir, mais vraiment, ici, à la surface de l'eau, où tu dois le sentir couler le long de ta jambe jusqu'à arriver à tes pieds. C'est ça vraiment l'idée. Donc finalement, on va chercher à reprogrammer un peu le GPS avec l'exercice où on était allongé ou l'exercice où on était debout dans l'eau pour vraiment pousser du coup dans la bonne direction. Et donc je t'associe à ça l'expiration et l'accélération parce que autant du coup faire les deux, souvent on peut associer les deux, que ce soit expi et accélération parce que l'idée c'est toujours de pousser l'eau de plus en plus fortement, de plus en plus intensément. Plus on progresse, plus on accélère l'eau de manière intense et plus le temps de propulsion se raccourcit, plus le temps de glisse augmente. Donc voilà Seb, je t'envoie ce qu'il faut comme séance, surtout comme exercice, comme repère, pour que tu puisses les intégrer du coup aux séances que tu reçois déjà chaque semaine à l'académie. Et sur ce, je te souhaite une excellente
progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.